Dans ce village africain, une règle était gravée dans toutes les mémoires, ne jamais approcher le marigot la nuit, car une femme mystérieuse y apparaissait et ceux qui la suivaient disparaissaient à jamais. Suivez l'histoire de la femme du marigot, partie 2. Le souffle de Kadia se fit court. Le sourire mystérieux de la femme du marigot glaçait son cœur, mais dans ses yeux brillait quelque chose d'étrangement familier. « Enfin, tu es venu ?» répéta la femme, sa voix ondulant comme une mélodie venue des profondeurs. « Kadia sera les poings? Qui es-tu? Et pourquoi m'appelles-tu dans mes rêves ?» demanda-t-elle d'une voix qui tremblait. La femme pencha la tête, ses cheveux sombres glissant comme une cascade sur ses épaules. « Parce que tu portes mon sang, Kadia, parce que ton destin est lié au mien depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. » Un frisson parcourut le dos de la jeune fille. Elle recula d'un pas, mais la femme levait une main et l'eau du marigot s'illumina comme un miroir vivant. Kadia vit alors une vision des hommes du village, armés de torches et de machettes, encerclant une femme d'une beauté semblable à celle qui se tenait devant elle. Cette femme criait, suppliait dans ses bras. Elle tenait un nourrisson, mais les hommes lui arrachèrent l'enfant et le jetaient dans les eaux sombres. Kadia écartilla les yeux, elle sentit son souffle se briser. La femme murmura d'une voix glaciale, « Cet enfant, c'était moi. On m'a condamné à errer entre les mondes, ni vivante ni morte. Et toi, Kadia? Toi, tu es née de ma lignée. Voilà pourquoi tu m'entends dans tes songes. » La jeune fille sentit ses jambes trembler. Un parti d'elle voulait fuir, retourner auprès des siens, oublier tout cela. Mais au fond d'elle, une autre voix, une force inconnue, murmurait que cette vérité lui appartenait. Le silence de la nuit fut soudain brisé, des pas résonnèrent. Derrière elle, les buissons s'écartèrent et des hommes du village surgirent, des torches et des lances à la main. Leurs visages reflétèrent la peur et la colère. « Kadia, éloigne-toi d'elle !» cria le chef, un vieil homme aux cicatrices profondes. La femme du marigot se redressa, son regard doré, flamboyant comme deux soleils. L'eau se mit à tourbillonner, grondant comme un tambour sacré. Des vagues se soulevèrent, frappant les rives avec violence. « Toujours les mêmes chaînes, toujours les mêmes lances !» murmurera-t-elle d'une voix chargée de rancune. Les villageois avancèrent, mais l'eau s'éleva soudain, formant des bras liquides, prêts à les engloutir. Kadia levait la main, poussée par un instinct qu'elle ne comprenait pas. L'instant d'après, le tourbillon se calma légèrement. Tous la regardèrent avec stupeur, même la femme du marigot. « Tu vois, Kadia, » dit-elle doucement, « le sang que tu portes te lie à moi. Toi seul peux apaiser ma colère ou l'attiser. » Kadia sentit le poids de tous ces regards sur elle, les anciens du village qui attendaient qu'elle se détourne de cette créature maudite, et la femme mystérieuse qui l'appelait vers une vérité interdite. Et dans le silence tendu, elle comprit qu'un choix s'imposait. Fin de la partie 2, Kadia devait décider, sauver son peuple ou répondre à l'appel du sang.